présentation de mes créations que j'ai fait pour un échange avec Vero Scrap, donc sur Instagram. Donc c'est un échange sur le thème de Pâques et on s'était donné pour consigne de faire un dressing à embellissement et une petite commode 3 tiroirs. Donc ce sont des tutos de Mon Plume Scrap que je vous mettrai en barre d'informations. Alors il y a juste pour le dressing, j'ai pas suivi le tuto, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi. Donc je vais vous présenter ce que je vais lui envoyer. Alors tout d'abord, comme c'est Pâques, je lui ai mis une pochette comme ceci avec un paquet de Milka, des petits œufs, je sais même plus ce que c'est, des petits œufs. Je lui ai mis trois plus gros œufs et puis des petits chocolats comme ceci. Ensuite, je lui ai fait une autre pochette, donc ces petites pochettes poussins de Pâques, comme ça. Et à l'intérieur, je lui ai mis la pochette shaker de Bérangère de la chaîne Evency Scrap que j'adore. Vous avez dû vous en rendre compte, je la mets partout. Donc la pochette, et à l'intérieur, j'ai glissé la carte. Donc très simple, hein. Les cartes et moi, c'est toujours pas ça. Comme ceci. Et je lui ai fait une Memory Dex. J'ai glissé des petits sequins fleurs. Donc, comme ceci. Alors j'ai utilisé pour faire cet échange la collection Les Poulettes de Artemio. Et donc ça c'est un papier 30-30 où il y a plein de motifs comme ceci. Et je les ai détourés tout simplement. J'ai aussi utilisé la planche de mots et d'étiquettes qu'on a reçue dans la box Scrap Didi de mars-avril. Et là il y a un petit puffy de la collection. Donc ça c'est pour la pochette shaker. Comme ceci. J'aime bien faire ça, je trouve que ça présente bien. Ensuite, je lui ai mis un petit assortiment de paille jaune et orange, donc pour rester dans les couleurs, avec plusieurs motifs. Et je lui ai mis une petite boîte comme ceci. Donc la décoration est très simple, mais le papier est déjà tellement chargé que je voulais pas faire plus. Et donc à l'intérieur, je lui ai glissé un stylo dans les couleurs, hein, toujours, et un Poké Tool comme ceci. Et je lui ai fait un petit bijou, hop, une fleur et un petit lapin que j'adore. Voilà. Donc la boîte était un peu trop grande. J'ai pris les mesures trop larges. Donc, du coup, j'ai pu lui mettre le stylo et le Poké Tool dedans. Et donc, tout ça, ça va là-dedans. Je range, comme ça, il me restera juste à lui emballer et à lui faire partir. Comme ceci. Hop. Ensuite, je lui ai mis une petite pochette toute douce comme ça. Donc c'est les pochettes qu'on trouvait chez Action. Et dedans, je lui ai mis un petit miroir que j'ai fait moi-même, comme ceci. Alors par contre, j'ai été obligée de faire une finition mat parce que le papier de protection ne voulait pas se mettre comme il faut. J'ai essayé 2 fois, j'ai cassé un miroir au passage. Donc j'ai laissé comme ça. J'aimais bien ce motif. Voilà. J'aime bien faire ces petits miroirs, je trouve ça mignon pour glisser dans le sac. Alors ensuite, la petite commode 3 tiroirs, donc comme ceci. Oups. Voilà. Elle est comme ça. Je vous l'approche. Je suis toujours restée sur le même principe, hein, le bijou comme le Poké Tool. J'ai utilisé des étiquettes Scrap Didi, des choses de la collection, et j'ai juste collé des petits dots là que j'ai de AliExpress. Et donc pour tenir le chevalet, j'ai mis un puffy de la collection. Ensuite pour faire, alors c'est pas droit, hein, pourtant j'avais pointé le milieu de chaque tiroir, mais bon, ça n'a pas voulu. Pour faire les poignées des tiroirs, j'ai mis des perles en verre qu'on avait chez Action.
Et en dessous, j'ai mis des petits pieds comme ceci. Donc c'est des demi-perles également de chez Action. Donc la commode, sur le côté, il y a une poule comme ça. Et sur l'autre côté, une poule comme ça. Et donc à l'intérieur, dans le premier tiroir, j'ai fait une petite boîte à trésors. Donc ça, c'est des choses en bois. Je vais vous le vider. C'est des petites choses en bois qu'on a trouvé. C'est des petits filets de chez Action que je trouvais super mignons. Donc j'ai voulu lui en mettre un ensemble dedans. Et les petits œufs avec. Il y en a 4. Donc je vais tout de suite, pareil, ranger. Hop. Je lui ai mis un petit peu de corde comme ça en perles pour embellir ses découpes ou en faire ce qu'elle veut. J'aime bien, moi, sur certaines découpes, le mettre pour faire des petits colliers de madame. Ensuite, je lui ai mis un assortiment de pompons. Je crois que j'ai tout, non? Hop. Ah, lui s'est sauvé, vous l'avez tout de suite rentré. Donc, un assortiment de pompons comme celui-là. Après, je vais glisser des nœuds de plusieurs sortes, de plusieurs couleurs, comme ça. Je vais aussi ajouter 3 boules en verre, donc une violette, une rose et une blanche. Alors j'espère qu'elle utilise l'argenté, hein, parce que du doré, je n'en ai presque pas. Je m'en sers quasiment pas. Alors je lui ai mis 2 petits pompons jaunes. J'ai essayé de respecter à fond le code couleur du papier. Après, des petits nœuds en perles, comme ceci. J'en oublie un. Je lui ai mis des cœurs et des étoiles, pareil, en perles. Ah, j'ai une étoile qui a dû partir avec les nœuds, parce que j'en ai mis 4, comme ceci. Et enfin, je lui ai mis des épingles gouttes et des breloques. Donc, tout en assortiment comme je mets souvent, un peu de tout de ce que j'ai. J'ai juste pas mis Noël et Halloween parce que c'est pas du tout la période. Mais il y a le mot love, des fleurs, des papillons, des oiseaux, des choses comme ça. Hop. Et donc tout ça, j'ai mis enfoui dans le tiroir parce que j'adore les boîtes à trésors. J'espère qu'elle aimera aussi. Comme ça. Ensuite, dans le second tiroir, je vais glisser tout un tas de découpes. Donc je lui ai mis des tickets, comme ceci, de plusieurs couleurs. Alors c'est tous les mêmes, mais j'ai mis un avec les papiers de la collection. C'était mon papier préféré. J'espère qu'il lui plaira aussi. Et après c'est du uni. Alors, du jaune plus foncé qui s'est coincé. Le orange que j'ai utilisé comme base pour toutes mes créations. Et donc le blanc. Ensuite, je lui ai glissé des découpes de fleurs. Donc c'est celle que j'ai utilisée sur ma carte. Alors je ne lui ai pas fermé celle-ci. Parce qu'en fait, on peut soit les faire toutes grosses, soit les faire plus petites selon la création. Donc, elle a de quoi faire. Et il lui suffira soit de les coller et de mettre un petit strass, ou alors mettre une attache parisienne. Donc au choix, comme ça lui conviendra. Après, j'avais fait un petit embellissement comme ça, qui passait pas dans le dressing, donc je lui ai mis là-dedans. Avec la fleur un petit peu en relief. Ensuite, on a plein de banderoles. Donc, plusieurs motifs, plusieurs tailles. Je ne vais pas tout détailler, sinon la vidéo va être très très longue. Oups, voilà, tout qui tombe. Donc j'ai utilisé les mêmes papiers, j'ai juste fait comme 10 différentes tailles. Je lui ai aussi mis plusieurs esperluettes, décidément.
ceci, des oranges. Donc, plusieurs avec les papiers de la collection et ensuite j'en ai mis des blanches. Hop. Et des jaunes clairs. Comme ça. J'espère que les couleurs ne la dérangeront pas et que ça pourra lui être utile. Et j'ai mis la découpe du lapin, cannelle et citron. Qu'elle pourra embellir à sa convenance. Et pour finir, plein de découpes lapins. C'était les lapins de chez Action, comme ceci. Et il y a le plus gros dans l'autre sens. Voilà. Dans les tons bruns. Hop. Donc, ça. C'était le deuxième tiroir. Et ensuite, pour le dernier tiroir, je me suis amusée. Je lui ai fait tout un tas de tamponnages, presque tout ce que j'ai sur pack en fait. Alors, je vais vous montrer. Je lui ai mis un lapin comme ceci. Hop, un petit canard. Je sais pas s'il n'y a que le canard. Non. Il y a un autre lapin dans cette position. Ensuite, je lui ai mis Joyeuse Pâques écrit comme ça. Les lapins de cannelle et citron. Ensuite, un lapin comme ceci. Donc ça fait partie de la planche des Cro-Mignons de l'année dernière, je crois. Un Joyeuse Pâques. Ensuite, des lapins dans des œufs comme ceci. Avec un œuf comme ça. Et le dernier modèle comme ceci. Après, je lui ai mis le texte « Le retour des beaux jours ». C'est principalement des planches Artemio que j'ai utilisées. La chasse aux œufs. Le lapin comme ceci. Et l'autre comme ça. Un autre comme ceci. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je lui ai mis la grande poule avec ses petits poussins. Encore un Joyeuse Pâques dans une autre écriture. Des petits poussins dans leurs œufs. Ensuite, on vient aux poules, comme ça. Comme ça. La rayée. Le lapin de la collection de papier que j'ai utilisé. On a le même en plus grand. Et enfin encore un Joyeuse Pâques. Donc, voilà pour les tamponnages. Je me suis vraiment amusée. Donc ça c'était pour la commode à embellissement, comme dit le tuto en barre d'infos. Et enfin le dressing qui se présente comme ceci. Alors j'ai utilisé le lapin de cannelle et citron. Et sur les côtés j'ai fait comme ça. Donc les pailles sont fixes. Enfin la paille, pas les. Et en fait j'ai utilisé des die que j'ai acheté chez AliExpress. Donc il y a celui-là pour faire le bord et les petits cintres. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour si ça vous intéresse. Et ensuite ces deux boîtes. Donc ça sera la boîte rectangulaire et ça c'est l'autre qu'ils appellent boîte oreiller. Donc voilà. Ils sont très sympas, j'ai beaucoup aimé les utiliser. Alors juste pour la boîte rectangulaire qui est là, normalement là c'est complètement fermé. Mais comme j'ai décidé que ma paille devait être fixe, j'ai fait une petite entaille pour pouvoir l'accrocher. Et donc dans cette boîte je lui ai mis du ruban tulle jaune. Ensuite,
vais accrocher à l'envers. Hop là. Je lui ai fait une pochette comme ceci avec des fleurs donc qui sont montées, donc complètes, avec toutes les couches. Voilà. Après, les petites boîtes, donc ils appellent boîte oreiller, comme ceci. Donc à chaque fois hein, avec un petit bout de rhodoïde. Donc j'ai mis des cœurs jaunes et rouges. Je trouvais que ça se mariait bien avec tout ce que j'ai fait. Ça m'a fait bizarre de ne pas utiliser de rose pour une fois. Ensuite je lui ai fait des tickets. Alors celui du dessus on ne le verra pas. Et donc je lui ai fait des petits tickets, tout simple. C'est pas trop mon point fort. Je vais essayer de vous le montrer, mais on ne verra pas. Après, en fait j'ai alterné une boîte et un petit cintre. Donc là on a à nouveau une boîte avec plein de petites fleurs comme ceci, donc en résine. Il y en a des plus grosses et des plus petites. Ensuite, une pochette avec des échantillons de washi. Donc il y en a encore un en haut. Là, on verra bien. Là. Donc comme ceci. Voilà. Ça. Ensuite, une petite boîte avec des embellissements en bois. Ça. Donc, tout sur pack. Une autre pochette avec deux embellissements que j'ai fait. Donc ce sont des barrières, des bannières, pas des barrières. Donc, une comme ceci. Et le pompon donc, qui pend normalement. Et l'autre comme cela. Donc sur le même principe les deux. Et enfin, une dernière boîte rectangulaire. Donc avec du ruban pompon jaune. Et donc du coup pour qu'elles tiennent fermées, parce que logiquement il faut les fermer avec un petit ruban ou quelque chose, j'ai mis des tout petits scratchs. Donc voilà pour mes créations pour Véro. Donc je vais lui emballer tout ça et lui envoyer. Quand je recevrai son colis, je vous montrerai également ce qu'elle m'a fait. J'espère que ça lui plaira. Moi j'ai vraiment adoré préparer tout ça. La collection c'est un régal à travailler. Et voilà, donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.